École royale andalouse, école portugaise d'art équestre, académie équestre de Versailles, cadre noir de Saumur, les plus grands écuyers d'Europe avaient rendez-vous pendant 3 jours au château de Versailles. Je me sens un peu toute petite. Nous, ça fait seulement 21 ans que nous existons. Donc c'est vrai que ça fait très peu de temps par rapport à toutes ces institutions majestueuses que toutes ces écoles européennes. Ces institutions équestres avaient la volonté de se retrouver juste après les Jeux Olympiques de Paris 2024 pour échanger et partager leur savoir-faire. On a beaucoup évoqué l'équitation de tradition française, qui est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et qu'on représente à l'Académie. Donc voilà, comment utiliser le cheval du mieux qu'on peut pour le présenter dans le respect de son bien-être mental et physique. Et au programme de ces 3 jours, de nombreuses conférences, mais aussi des démonstrations sur le parterre d'eau devant le château. Et l'histoire du cheval est intimement liée à Versailles, puisque sous Louis XIV, une centaine de chevaux du roi étaient logés au cœur de la grande écurie face au château. Le cheval a toujours été présent à Versailles, puisqu'on sait qu'à l'origine se trouve la constitution d'un domaine de chasse. Ça a été l'amorce en fait de toute une histoire au XIXe siècle, XXe siècle, qui au travers des régimes politiques en fait, ont maintenu le cheval dans les écuries de Versailles jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où là, la société a tellement évolué qu'il n'y a plus de chevaux, et jusqu'au début du XXIe siècle. Les chevaux ont refoulé les pavés de la grande écurie lorsque Barthabas a décidé de fonder son académie équestre à Versailles en 2003. Si vous voulez vous replonger dans l'histoire équestre en Europe, le château présente l'exposition Cheval en Majesté au cœur des civilisations jusqu'au 3 novembre. Il s'agit de la première d'une telle ampleur sur ce thème.